Bonjour, Bonjour bonjour à mesdames. toutes et bienvenue au live. Très bien, bienvenue à ce live sur la gestion du stress. J'ai Léa. Bonjour à toutes. Rachel. On commence à être pas mal là. Oui, Ah, c'est cool. ça arrive. Mm. Bonjour Fabienne, bonjour Rachel. Très bien, enfin, c'est noté Léa. Merci pour ta présence en tout cas. On va attendre 2 petites minutes et puis on commencera le live tout doucement. Très bien. On va voir si d'autres personnes arrivent. Ah bah tiens, hop. Bonjour Elena. Bonjour Elena. Attends un petit peu. C'est à ce moment-là où parfois il y a ces moments de silence où justement on peut monter en stress ou pas. Ça tombe bien, c'est la thématique du jour donc. Et je vous donne les techniques à la fin, en fait. Je vous laisse vivre ce moment-là et puis après, je vous donnerai les techniques à la fin. Merci Fabienne pour ta présence également. C'est gentil de participer malgré le fait que tu sois au bureau. Super. Petite pause méridienne Mm. pour apprendre des choses. Très belle initiative. On va commencer petit à petit. Ouais. Oui, on débute et puis on verra si d'autres personnes arrivent. Déjà, les personnes qui sont là, c'est super. Super, super. Donc, je commence par... Bouchra, je te laisse peut-être Oui, présenter. je vais introduire le thème. Alors, bonjour à toutes. Je m'appelle Bushra et je suis stagiaire depuis 2 mois maintenant au sein de Noès et c'est moi qui vais animer le live aujourd'hui. J'ai à mes côtés donc Laure Jacquard qui fait partie des praticiennes du collectif Noès, qui est coach sportif et bien-être. Je vais te laisser te présenter, Laure. Bien sûr, merci. Merci Bushra et bonjour à toutes. Merci pour votre présence. Donc moi, je suis Laure Jacquard, je suis coach sportif et de bien-être et enseignante de yoga. Je suis également co-gérante d'une société de bien-être en entreprise qui est Natural Corporate. En fait, j'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'assistante sociale du travail. Je suis intervenue auprès des entreprises et j'ai fait une reconversion professionnelle en tant que coach sportif que j'ai complété par des compétences pour arriver au titre de coach bien-être et j'ai également fait une formation d'enseignante de yoga. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai une grande boîte à outils avec différents outils d'accompagnement qui est le cœur de mon métier et en fonction de la demande et de la réaction de la personne que j'accompagne, je vais utiliser justement ces différents outils qui peuvent être de manière, par exemple, un outil psychosocial, d'accompagnement, d'écoute, mais aussi des outils donc, physiques aussi, tels que la tonification, des exercices cardiovasculaires, et bien sûr le yoga, le pilate également, la relaxation et plein d'autres outils en fonction de ce que la personne m'amène et me demande. C'est Voilà. très complet finalement. Ok. Oui, c'est un accompagnement assez holistique et si à un moment donné, ça dépasse bien sûr mes compétences, l'idée c'est de bien s'entourer dans un bon réseau et de pouvoir orienter auprès de professionnels compétents à ce moment-là. Très bien, merci à toi Laure. Avant de débuter le live, je vais vous donner quelques petites informations. Donc, nous allons commencer par la thématique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans la petite boîte à questions. Pour celles qui sont plus à l'aise à l'oral, qui souhaitent ouvrir leur caméra, n'hésitez pas également. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir vos retours. Et
si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez interagir au fur et à mesure du live ou alors attendre la fin du live pour poser votre question à la fin. Je te laisse la parole, Laure. Explique-nous donc qu'est-ce que le stress en général. Je te laisse. Ok, merci Bouchra. Bouchra. Disons qu'en fait, je vais un peu segmenter cette présentation sur d'abord qu'est-ce que le stress, et après je présenterai quelles sont les causes, les conséquences du stress, et entre autres, on finira sur des techniques, bien sûr, pour vivre un peu plus au quotidien avec le stress. Je vais débuter sur ce qu'est le stress par une citation d'Épictète qui précise que ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et je vais compléter cette citation par une définition de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui précise que le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes qui lui imposent son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Finalement, c'est toute une question de point de vue. En fonction d'une même situation, deux personnes vont réagir de manière différente. Et moi, mon rôle en tant que coach bien-être, c'est d'accompagner à changer éventuellement ce point de vue. J'ai un peu cette image de passer d'un regard d'une tortue, par exemple, ou les œillères, comme ça. Et mon travail, ça va être justement d'ouvrir le champ de vision, par exemple, pour arriver à un regard d'un aigle. Et le stress, il est vraiment lié à cette idée de point de vue et de perception des choses, de perception de ce qui se passe de l'extérieur. À savoir que le stress fait partie de notre vie quotidienne, et heureusement qu'il est là, parce que c'est une manière de bien vivre. On a besoin de stress pour se lever le matin. Si on n'avait pas d'hormone de stress, qui est entre autres l'hormone la principale du stress, qui est le cortisol, si on n'avait pas cette hormone-là, on ne pourrait pas être en capacité physique de se lever le matin. Donc, le stress est bon. Après, c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. S'il y a trop de stress, ça crée bien sûr des équilibres au niveau corporel et ça crée donc des conséquences délétères pour la santé. Comment sait-on que nous sommes stressés? Parce que j'entends parfois des personnes, je suis super stressée. Finalement, on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a simplement des symptômes, à savoir que le corps est notre tableau de bord. Si on ne prend pas conscience du corps, si on ne sommes pas à l'écoute de notre corps, on peut être tout à fait dans cette négligence, ne même pas ressentir que nous sommes stressés. Certains signaux du stress peuvent nous montrer que nous sommes en situation de stress, tels que des troubles de l'appétit, par exemple une prise de poids ou une perte de poids assez importante. Ça peut être des problématiques liées au sommeil, liées à la gestion aussi des émotions. Parfois, on peut se mettre de manière récurrente, très en colère pour une toute petite, dans le cadre d'une toute petite situation. Et quand nous ne sommes plus dans la maîtrise de nos émotions, à ce moment-là, on peut peut-être s'interroger si nous sommes en situation de stress ou pas. Voilà, ça permet de voir, mais ayez bien en tête que c'est notre corps qui est notre tableau de bord. Et le travail est ici d'être à l'écoute de son corps. Parce que finalement, c'est lui qui a tout le temps raison. C'est lui qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui est maître, qui est vraiment maître de notre situation, de notre vie. Parce que s'il y a un déséquilibre quelque part, lui, il va le faire savoir et il va engendrer finalement des problématiques de santé qui peuvent être éventuellement fatales. Voilà, je vous fais un petit tableau du stress, à savoir que c'est tout à fait important d'avoir du stress, c'est naturel. Comment ça se passe? Donc, le stress, c'est un système de l'organisme. On le définit comme un système, comme par exemple, on a le système cardiovasculaire, on a le système artériel, on a un système respiratoire et le stress est un système. Il y a deux formes de stress. Il y a ce qu'on appelle le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est celui qui intervient face à une situation, on l'appelle le stress reptilien parce qu'en fait, on a une réponse et une réaction reptilienne face à une situation de stress. L'exemple type qui montre qu'on est bien constitué, face à un lion, notre corps va sécréter des hormones en termes de cortisol, d'adrénaline, qui va nous permettre de prendre la décision très rapide de fuir parce qu'il y a danger. C'est un système reptilien, donc dans le cadre de notre histoire, de la préhistoire. On a cette réactivité, en quelques secondes, de prendre la décision de fuir.
pour revenir dans une situation peut-être un peu plus quotidienne, ou du moins un peu plus contemporaine. Si vous êtes au volant d'une voiture, la situation de stress peut nous permettre d'éviter un accident. Donc, il faut savoir que c'est important. Donc là, on est dans le stress aigu, ça arrive d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? On a un rythme cardiovasculaire qui augmente, on a très chaud et on prend très rapidement une décision qui est de fuir le danger parce qu'on est formé pour ne pas mourir. D'accord? Donc ça, c'est le stress aigu face à la sécrétion d'hormones telles que l'adrénaline et face à la sécrétion du cortisol. Je vais vous parler ensuite je souhaitais nommer quand même le grand chercheur et le grand médecin québécois qui a vraiment créé ce concept et ce système de stress. Il s'agit de Hans Selye. Hans Selye précise non pas, il ne parle pas spécialement, il parle de stress, mais la médecine parle principalement d'un syndrome général d'adaptation. Donc notre corps, finalement, s'adapte. Et il va mettre en place tout un système hormonal aussi pour s'adapter face à des situations externes. Et ça peut se faire sur une longue durée. Donc, Hans Selye, lui, il décrit ce syndrome général d'adaptation en 3 phases. Vous allez sûrement reconnaître ces 3 phases. Il y a la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Lors de la phase d'alarme, on a à ce moment-là, je l'ai précisé déjà tout à l'heure, cette notion d'augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la respiration, une augmentation de la transpiration, une augmentation donc, de la température du corps. Et à ce moment-là, on le sait tous, quand on est face à une situation qu'on appréhende, on ne se sent pas très bien, on peut avoir les mains moites, par exemple. Moi, il y a quelques minutes de ça, je peux tout à fait être claire, je ne pourrais pas dire que j'étais aussi détendue que ça sur la prise de parole, au même titre que lorsque je suis détendue dans un hamac au fond de mon jardin. Non, j'étais quand même dans une situation de stress, donc j'ai mis à ce moment-là des techniques. J'étais dans une phase d'alarme. Et ça ne pose pas de souci au niveau du corps. Quand on est en phase d'alarme, il faut simplement prendre conscience qu'à ce moment-là, l'énergie que prend le corps en fait, à gérer ces dysfonctionnements au niveau du rythme cardiaque qui a augmenté, au niveau de la température du corps qui a augmenté, de la respiration qui a augmenté. Et cette énergie, en fait, va être aux dépens d'autres systèmes, comme par exemple le système immunitaire. Donc, lorsque nous sommes en situation de stress, il faut savoir que le système de stress va prendre de l'énergie sur d'autres systèmes. C'est bon à savoir. Si c'est de courte durée, ça ne pose pas de souci. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre, par exemple, dans la phase de résistance, donc qui est la seconde phase du syndrome général d'adaptation, où, dans ce cas, il y a une mise en route d'un système d'adaptation et d'autorégulation. Et on puise à ce moment-là dans les réserves. Et on est de plus en plus fatigué. Ça peut être un des symptômes. La fatigue physique, la fatigue mentale peut montrer que nous sommes en situation de stress et que cette situation est en train de s'installer dans la durée. À ce moment-là, donc, comme on a puisé dans les réserves, on va chercher des stimulants. On va essayer du coup, on est attiré un peu plus par le café, par exemple, ou un peu même trop de thé, parce que le thé, c'est peut-être bon, on peut en parler, mais le café aussi, mais c'est toujours une question d'équilibre et une question de quantité. On peut être attiré aussi par l'alcool, par un plus de sucre, du tabac. Ce sont des stimulants qui vont me permettre de me détendre et continuer à avoir de l'énergie, parce qu'en fait, là, le corps est en train de prendre de l'énergie pour réguler ce système d'adaptation lié au stress. Et ensuite, la troisième phase, qui est la phase d'épuisement. Donc là, on entend parler, entre autres, dans la phase d'épuisement, quand on parle de burn-out, par exemple. Donc, c'est l'épuisement de certains systèmes du corps. Et à ce moment-là, on peut avoir des problématiques très importantes de santé. À savoir, peut survenir donc, une crise cardiaque ou de sévères infections, une maladie qui peut se déclencher à ce moment-là, telle que le cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, parce qu'il y a eu tout un dérèglement au niveau de notre système interne, parce que notre corps aura lutté et sera adapté par rapport à notre stress qu'on aura au quotidien. Donc, c'est ce qu'on appelle le stress chronique qui s'installe dans la durée.
D'accord? Donc, on distingue bien ces deux stress, à savoir que le stress n'est pas mauvais pour la santé, il va être vraiment délétère pour la santé lorsqu'il va s'installer dans la durée. Donc, c'est important vraiment d'en prendre connaissance sur ce stress. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez déjà un petit peu ce système-là au niveau du stress. Ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que quand je suis stressée, je mets en péril mon système principalement immunitaire. Donc, sans rentrer dans des polémiques sur la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous continuons à traverser, qui a monté en flèche notre réaction face au stress, la problématique, c'est moi, j'ai accompagné de nombreuses personnes qui étaient dans une situation de stress et qui le sont encore de manière chronique. C'est quelque chose qui s'est installé. Donc, le corps est en train de s'adapter de différentes manières, mais le corps est en train de se manifester avec des signaux d'alarme en disant ah, bah là, je ne dors plus, je me réveille tout le temps à la même heure, ou je mange de plus en plus, ou je ne mange rien, j'arrête pas de prendre de poids, je ne sais pas pourquoi, ou j'arrête pas de perdre du poids, je ne sais pas pourquoi. Et on est dans cette phase de crise sanitaire. On est dans cette démarche d'augmenter justement notre immunité pour ne pas tomber malade et attraper ce fameux virus Covid-19. Donc, pour augmenter notre immunité, c'est important de pouvoir gérer son stress. Donc ça, c'est un élément à vraiment prendre en compte et en considération. Voilà. C'est ce que je voulais préciser par rapport, par rapport à la situation actuelle que nous traversons. C'est vraiment essentiel de prendre conscience qu'on est en situation de stress et à savoir qu'il y a des techniques pour gérer ce stress. C'est important de savoir que le stress n'est pas un état normal, d'accord, sur la longueur, et c'est important de pouvoir s'en inquiéter, au même titre que quand on a une maladie, à un moment donné, on va voir son médecin. Quand on est en situation de stress, soit on peut se gérer soi-même, soit on peut être accompagné pour pouvoir le gérer. Sinon, il y a vraiment des conséquences importantes au niveau de la santé. D'accord ? Donc, si j'ai bien compris, on n'est pas forcément consciente de ce stress-là, quand c'est un stress chronique. Et le but, c'est d'être consciente qu'on stresse et d'écouter notre corps et les symptômes que nous avons. C'est tout à fait ça. Okay. Ouais. Disons qu'on peut tout à fait être en lien avec des personnes qui n'évoquent même pas qu'ils sont en situation de stress. C'est normal pour eux. Mais après, parce qu'en fait, nous sommes vraiment dans une société où nous sollicitons principalement le mental. Nous ne sommes pas spécialement à l'écoute de notre corps. Et comme le corps est notre tableau de bord, c'est lui qui va nous dire si nous sommes en situation de stress. Donc, c'est lui qu'il faut interroger. Parfois, c'est trop tard. Parfois, on a vraiment un déclenchement d'une maladie. Alors, ça ne veut pas dire que le stress est le seul facteur déclencheur d'une maladie, mais c'est un facteur essentiel au déclenchement d'une certaine maladie. D'accord ? Bon, entre autres, il y a aussi la génétique, d'autres choses je parlais de stimulants aussi. Bon, à quel moment on met le stimulant ? Pourquoi, en fait, est-ce que c'est pour répondre à une réduction du stress ou pas ? Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cet accompagnement holistique et savoir que face à une maladie, il y a vraiment une réponse multifactorielle. D'accord ? Mais le stress est un des facteurs qui peuvent déclencher des maladies. Merci pour ta réponse. Voilà. Alors, quelles sont les causes de stress ? Pourquoi on est stressé, finalement ? Par rapport à ça, j'aimerais préciser deux, je vais m'arrêter à deux, c'est bien, deux grandes familles qui peuvent vraiment causer du stress. D'une part, la nouveauté. Qui n'a pas un petit niveau de stress, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne connaît pas. Tout le monde a une certaine appréhension parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Au même titre qu'après, on a chacun notre manière de réagir et chacun a sa propre perception des choses face à une nouveauté. Mais il y a toujours une part d'appréhension quand on ne connaît pas. L'homme n'est pas complètement rassuré quand il ne connaît pas. Il est toujours un peu en situation de mise en garde, situation de stress.
D'accord? Après, le stress va être plus ou moins grand en fonction de l'individu, en fonction de son histoire, en fonction de la notion de la confiance en soi qu'il a, en fonction d'un certain lâcher-prise, d'une certaine prise de distance sur à quoi il s'accroche, qu'est-ce qui est important pour lui. Voilà. Donc, la nouveauté, on peut donner par exemple l'idée du voyage. Il y a des personnes qui partent en voyage simplement avec un sac à dos et puis on verra ce qui se passe, pas de problème. Il y a d'autres personnes qui sont dans la capacité de le faire. C'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de jugement. C'est OK. Il y en a qui ne sont pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on n'est pas en capacité de pouvoir partir avec le sac à dos, mais au même titre que c'est intéressant de savoir pourquoi, en fait, je peux partir en sac à dos, ça ne me pose pas de problème. Voilà, les deux sont intéressants à creuser. L'idée, c'est de réduire les différentes appréhensions face à un voyage. Par exemple, il y a vraiment justement des personnes qui organisent tous les jours tout ce qui va éventuellement faire tout au long de son voyage, à savoir qu'il y a souvent quand même des imprévus et quelles sont les réactions qu'on peut avoir face à des imprévus. Organiser son voyage, ça peut réduire justement le niveau de stress qu'on peut avoir au moment de partir en voyage. C'est OK, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, ce qui est nouveau, on ne sait pas comment ça se passe et ça engendre du stress. La deuxième raison et la deuxième cause de stress, c'est l'ambiguïté. C'est pas clair, c'est pas clean. Du coup, je suis pas serein, je suis pas sereine face à cette situation qui n'est finalement pas claire. Exemple, tout simplement, on rentre dans des systèmes de communication et des méthodes de communication entre deux personnes, donc un émetteur d'une information et le récepteur. Admettons, l'émetteur demande quelque chose au récepteur, dans le monde du travail, admettons, dans le monde du travail, OK, je te donne ça à faire. OK, il n'y a pas de souci. Et puis à ce moment-là, on retourne dans notre bureau et puis on se dit, en fait, ce n'était pas très clair, je n'ai pas tout compris. Hop, augmentation du rythme cardiovasculaire, on prend un petit peu chaud, etc. Est-ce que finalement, je retourne vers cette personne pour lui demander, donc par des techniques de reformulation, est-ce que c'est bien ce que vous m'avez demandé de faire? Parce que ça n'a pas été très clair de mon côté. Voilà. Donc là, on met en place des techniques de reformulation. L'ambiguïté, on le retrouve vraiment dans le monde du travail, où je ne sais pas si vous visualisez justement dans le système un peu pyramidal, où on a le salarié, le collaborateur, on a le N+1, on a le N+2, donc différents managers. Et l'une des pires situations, c'est d'être dans une injonction contradictoire. Donc, qui est vraiment à l'origine d'éventuels burn-out si la situation se prolonge dans la durée. L'injonction contradictoire, c'est je suis collaborateur, je suis salarié et j'ai mon N+1 qui me demande quelque chose et finalement j'ai mon N+2 qui me demande autre chose. Et j'ai deux injonctions, donc complètement différentes, à qui me référer, quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, et finalement, en fait, je ne fais rien, et je me mets en situation de stress, donc qui après peut engendrer une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, parce que je ne suis plus dans l'action, et alors soit c'est OK, finalement, je me réfère au N+1 en lui expliquant, mon N+2, il m'a expliqué ça, mais il suffit que le N+1 et le N+2 ne soient pas en adéquation et ne sont pas d'accord sur cette notion sur cette injonction, sur cette notion de transmettre une information, sur le prescrit du travail. Et là, on est vraiment dans une situation de stress. C'est tout ce qui est expliqué dans le cadre de l'ambiguïté. Donc, la nouveauté, l'ambiguïté, c'est important de pouvoir les cibler parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on sera en situation de stress. L'idée, c'est de réduire justement cette situation de stress quand on est en situation de nouveauté, quand on est en situation où il y a une certaine ambiguïté. Et là, il y a des techniques à avoir pour réduire l'ambiguïté et pour réduire cette notion de nouveauté. Par exemple, quand je vais passer le bac ou le permis, en fait, je ne sais pas à quoi m'attendre, d'accord? Donc, je vais stresser, forcément. Et il y a toutes des techniques de visualisation pour pouvoir se projeter dans cet avenir lointain ou proche qui permet de réduire justement ce stress. Donc là, moi, à ce moment-là, je peux tout à fait faire des exercices de relaxation,
de visualisation. Et s'il y a besoin d'un accompagnement plus précis, je peux orienter auprès d'un sophrologue, par exemple. Voilà. C'est pour vous donner un peu un exemple qu'il est possible. Il y a des causes de stress, mais on peut réduire ces niveaux de stress en travaillant dessus, en donnant des différentes techniques. Voilà pour les causes. Entre autres, les conséquences, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, on parlait d'un point de vue physique avec la respiration, des problèmes cardiovasculaires, des troubles de l'appétit, problèmes de sommeil. Il y a aussi des conséquences cognitives. Vous savez, quand on n'arrive pas à se concentrer, parce qu'on est éparpillé de partout, parce qu'on n'arrive pas à se fixer sur un objectif, et on a des problématiques, des problèmes pour prendre des initiatives. On ne sait plus quelle décision prendre. Voilà, on est aussi dans une situation de stress. On peut avoir, il y a des conséquences aussi sur le comportement et sur les émotions, comme je disais tout à l'heure, sur la notion de la nervosité, parfois on peut avoir des crises de larmes, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on pleure, parce qu'en fait on est triste, mais finalement on ne sait pas spécialement pourquoi on est triste. On peut aussi être excité, on peut être angoissé. Et on peut avoir donc des réactions comportementales. On peut être antipathique. Plus rien ne me touche. Il peut se passer n'importe quoi, je n'ai plus d'émotion. Ou à l'inverse, complètement impulsif. C'est-à-dire que je n'ai plus de barrière, je n'ai plus de filtre et je prends une réaction qui est complètement démesurée par rapport à la situation. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples de conséquences du stress. Bon, peut-être que vous vous retrouvez ou pas dans ces situations. Là où c'est important de le notifier, on peut tout à fait faire des crises de colère ou des crises de larmes de temps en temps, ça ne pose pas de souci. C'est simplement quand ça s'installe dans la durée. C'est toujours cette question de durée et cette notion de chronicité. Parce qu'on peut tout à fait être triste ou très colérique, par exemple, ou être impulsif sur voilà, quelques semaines, quelques mois. Tout à fait, et puis même plusieurs années. Hein. Là, ça va vraiment dépendre de l'adaptation de l'individu par rapport à ces autres systèmes qu'il a au départ, donc de système génétique, et puis après, s'il fait d'autres activités, s'il arrive à mettre en place des systèmes qui vont réduire et adapter et équilibrer son système d'adaptation, donc son système de stress. Je repars sur cette notion de durée et sur cette notion de chronicité, c'est-à-dire que si on peut avoir des crises de larmes quelques jours, admettons, et puis en fait finalement c'est quelques jours, un mois après, et c'est quelques jours, un mois encore après, là on parle de chronicité. Donc il y a quelque chose qui s'est installé ici dans la durée, pas de manière permanente, mais de manière donc, chronique et ponctuelle, mais qui s'installe vraiment dans la durée. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de savoir ce qui se passe. Donc, comment on peut voir? Donc, c'est le tableau de bord. Ah, tiens, là, j'arrête pas de pleurer. Puis ça m'embête parce qu'en fait, je ne le gère pas du tout. Et ça commence vraiment à m'handicaper dans ma vie au quotidien. Et cette tristesse, par exemple, se cumule par un trouble de l'appétit. J'ai de moins en moins faim. Parce qu'en fait, là, du coup, il y a un dérèglement au niveau du système digestif ou système hormonal qui gère aussi la notion de l'appétit. Voilà ce que je peux dire sur un peu les causes, les conséquences, le stress. Voilà, je pense qu'on a survol, parce que le stress est vraiment un système très, très précis, très global, très, très important et assez conséquent. Mais voilà, il faut faire le tri un peu dans les informations. Est-ce que je me permets de voir si vous avez des questions? Je ne sais pas, Bouchra, si tu souhaites réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, soit en écrivant, soit en activant votre micro, sans problème. C'est que c'est très clair, alors. Elena qui nous dit « Merci Laure, cela me parle, tout dont vous parlez. » Fabienne qui nous dit « C'est facile pour gérer le stress ?» Point d'interrogation. Et Léa qui nous dit « C'est clair, oui. » Okay. Merci pour vos retours. Alors, est-ce que c'est facile de gérer le stress, Laure? Oui. Fabienne qui nous demande. Alors, oui.
je pourrais dire oui, parce que là, je vais vous donner des techniques qui sont pas insurmontables. Après, c'est le mettre en place de manière régulière, faire en sorte que ces techniques deviennent des réflexes dans le quotidien. Justement, ça ouvre, c'est une très bonne transition parce que ça va ouvrir sur des techniques de gestion du stress. Alors, moi, comment je peux accompagner les personnes là-dessus? Il y a des techniques donc, psychosociales, donc ça relève de mon travail, et des techniques physiques. Pour parler d'un point de vue psychosocial, on travaille sur la détection des talents. Donc, soit on se pose avec une feuille, tout seul. Alors, tous les exercices que je peux vous proposer, toutes les techniques que je peux vous proposer, on peut tout à fait le faire tout seul. Après, c'est toujours difficile aussi de le faire tout seul, mais on peut le tenter. Ou autrement, se faire accompagner ou être un petit peu d'aide. Moi, je me présente toujours comme un peu une béquille. J'arrive comme une béquille, et puis à un moment donné, on lâche la béquille et puis on sait marcher tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais si on marche tout seul, même sans béquille, ça ne me pose pas de problème et c'est génial. Donc, en termes de techniques psychosociales, on fait le point entre le terme de l'objectif de détecter les talents, donc nos forces et nos faiblesses. C'est important de se poser, on prend une feuille, hop, on tranche en deux, on fait 2 colonnes, on fait quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses et sur quoi je peux m'appuyer pour pouvoir avancer. Voilà, ça va travailler sur la notion de la confiance en soi, sur la notion de lâcher prise, qui est un processus. Donc ça, c'est quelque chose qui s'installe aussi dans la durée. On ne se réveille pas le matin comme ça en se disant ah, « Salut, aujourd'hui, j'ai confiance en moi ». Ou ouais, aujourd'hui, en fait, ça y est, je vais lâcher prise sur plein de choses. Ce qu'on appelle un process, ça va s'installer dans la durée. Donc, premier outil, détecter ses talents. Deuxième outil, je vous propose analyser une situation. Alors, face à une situation, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, je vais passer mon permis, je suis super stressée, comment je peux gérer un petit peu ça? Alors, et ça répond aux questions. Donc ça, c'est le plan, on l'appelle le plan de Lasvel. On répond aux questions de quoi, de qui, de où, quand et comment. Donc, c'est 5 questions qui permettent un petit peu, pareil, on prend une feuille. Hein. Alors, c'est quoi qui me stresse? Finalement, c'est qui me stresse? Est-ce que c'est l'examinateur? Est-ce que c'est finalement peut-être mes parents qui me mettent un peu la pression pour avoir le permis ou c'est moi-même? Et alors, donc, dans ce cas, chercher un petit peu pourquoi. C'est où? Alors, c'est où, par exemple, c'est où que je vais éventuellement passer mon permis? C'est quand, à telle date? Bon, bah, voilà, ça me permet de travailler un peu sur la gestion du stress, sur ma gestion de mon stress sur un temps donné. Et comment je vais arriver à passer ce permis. Voilà. Ces 5 questions, c'est toujours important de pouvoir se les poser et ça permet de prendre de la distance. C'est toujours cette notion de distance. Donc là, c'est très pragmatique comme question. On peut rester sur des questions en prise de distance, mais de manière en allant chercher nos perceptions, pour être un peu plus à l'écoute de nos sens. C'est face à une situation, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'ai entendu? À partir de là, on rentre dans l'analyse. Et qu'est-ce qu'on fait après de l'analyse? Ça, on pourra ensuite en découdre et prendre une décision face à cette analyse. Donc, c'est l'analyse de la situation. Et ensuite, c'est l'analyse d'une situation dans un système. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul à passer son permis. On est tout seul, on est dans un système qui, en fait, il faut rentrer dans des cases quand même. On est en lien et en interaction avec d'autres personnes. Donc, à la question qui me stresse, par exemple, l'examinateur. Donc, dans ce cas, se projeter éventuellement sur mais qui fait quoi à qui. Donc, l'examinateur, il a tel rôle vis-à-vis de moi. Bon, chacun a sa place finalement. Quel effet ça a sur vous? Cet examinateur, en fait, a le pouvoir de nous donner ou pas le permis et en quoi et pour qui ça pose un problème. Est-ce que ça vous pose vraiment problème que cet examinateur-là soit à ce niveau proche de vous, à savoir qu'il y a peut-être d'autres élèves aussi qui passent le permis avec vous. Bon, là, c'est vraiment l'exemple du permis. Mais c'est comme technique, on est dans l'analyse. Et dans l'analyse, il faut poser des questions. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été assez claire sur cette notion d'analyse.
En fait, dans l'accompagnement psychosocial, c'est vraiment faire de l'analyse par rapport à des questions qui, quoi, comment, être à l'écoute de ses sensations et pouvoir se situer dans un système, dans une organisation. OK, De toute c'est façon, clair. vous aurez accès au replay, donc si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou de faire les exercices maintenant, vous pourrez les faire dans quelques jours. Exactement. Merci. Et une autre technique, bien sûr, c'est de la planifier. Quand on est face à une situation où on ne sait plus où donner de la tête, la situation de travail par exemple, où j'ai un projet, par quoi je commence? Là, on est sur des choses très pragmatiques, de planification, déterminer les listes de tâches, déterminer des objectifs, déterminer des priorités et identifier, donc là, il peut y avoir des aides sur identifier ce qu'on appelle les voleurs de temps. C'est un moment, je passe énormément de temps au téléphone, mais en fait, c'est pas ça, enfin, ça va pas aboutir à mes objectifs. Donc, peut-être réduire ce temps que j'ai au téléphone. Ou on a une autre problématique aujourd'hui, on scrolle beaucoup sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais chercher sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'en fait, finalement, je prends conscience, ça ne me pose pas de problème de regarder les réseaux sociaux parce que c'est un moment de pause, ou est-ce que j'ai un intérêt, je vais rechercher quelque chose? Bon, là, c'est vraiment dans le détail, mais ça fait partie de la notion de la gestion du temps, parce qu'en fait, nous sommes aussi dans une situation où on est assez stressé parce qu'on a plein de choses à faire, le temps passe très vite, et on est stressé. Il faut le matin emmener nos enfants à l'école, il faut aller partir travailler. Là, on passe beaucoup moins de temps quand même dans les transports, mais ça fait quand même partie aussi de notre réalité. Il faut faire à manger et puis il faut être doué de partout aussi. Voilà, faut être forte aussi de partout, il faut être doué de partout. Et en fait, Superwoman n'existe pas et la perfection n'existe pas. Donc, comment réduire un petit peu ces attentions et ce niveau de stress de l'image peut-être qu'on souhaite véhiculer ou non dans notre société. Là, je vais un petit peu loin, mais justement sur cette notion d'image de la femme qu'on peut rechercher aujourd'hui dans notre société. Et je vous parle de ça parce que justement, je suis dans l'accompagnement de certaines femmes dans cet objectif de planifier, déterminer les listes de tâches, des objectifs, les prioriser, donner peut-être des dates d'échéance, clarifier les actions. Donc, l'idée, c'est prendre un tableau de bord, une feuille de route, et on y va, qui va donner justement des lignes directrices qui vont enfin me permettre de réduire le stress et me lâcher prise peut-être dans un cadre beaucoup plus structuré. Un enfant, par exemple, on évoque le fait qu'il ait besoin de cadre pour se structurer. Ça va le rassurer. Finalement, pour tout le monde, c'est pareil. On a besoin de cadre. Donc après, le prescrit, le cadre, c'est à nous de le mettre. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Dans le cadre du travail, est-ce que c'est à mon manager? Est-ce que c'est à moi-même? Parce que peut-être que je suis moi-même manager. Est-ce que je suis chef d'entreprise? C'est peut-être à moi de me cadrer. Et à un moment donné, et peut-être se dire, mais là, je suis en situation de stress, je ressens dans mon corps quelque chose qui dysfonctionne. En fait, je ne dors pas la nuit. Ça fait des semaines que je dors 4 à 5 heures par nuit, max, grand max, ou à peine, même il y en a qui dorment beaucoup moins. Là, qui est un symptôme, et vraiment un symptôme de stress. Et l'idée, c'est de définir pourquoi on a ce niveau de stress. Je suis en train de gérer mon entreprise, je suis en train de créer mon entreprise, j'ai un gros prêt là à la banque, il faut que je nourrisse quand même ma famille, parce que mon conjoint est lui-même au chômage. Bon, après, peut-être que ce n'était pas le moment ou pas d'être gérant d'entreprise. La question ne se pose pas, l'accompagnement se pose vraiment là-dedans. Quels sont les enjeux et comment réduire ces niveaux de stress par de la planification, la notion des enjeux. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je veux faire le mois prochain? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Dans quoi je me projette? Dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Ça relève de plein de questions qui peut-être dans le cadre d'un accompagnement psychosocial ou même vous-même, vous pouvez tout à fait, voilà, ce sont des outils à utiliser pour pouvoir avancer et réduire votre stress. Quelle est votre feuille de route? D'accord? Donc là, on est sur des thématiques psychosociales, c'est-à-dire que là, on va interroger vraiment un petit peu le corps par rapport aux sensations, mais plus ce qui se passe au niveau du mental et à quoi on pense, pourquoi on pense ça, comment on pense et qu'est-ce qu'on aimerait. Et ça relève du mental. Et ensuite, il y a les techniques corporelles. Donc,
je peux proposer. Donc, ces techniques corporelles qui vont engendrer plein de sécrétions d'hormones de bien-être. Ouh, on va jubiler. Des hormones de bien-être, vous avez déjà entendu parler de la dopamine, par exemple de l'ocytocine, la sérotonine, des endorphines, l'adrénaline, voilà, plein de choses, plein d'hormones qui vont être sécrétées en bougeant le corps. C'est pour ça que quand on reste 8 heures, voire plus, par jour derrière un ordinateur sans bouger, on met vraiment en situation de stress le corps parce que nous ne sécrétons pas d'hormones de bien-être. Et nous réduisons même d'autres systèmes de fonctionnement de notre corps. À savoir que la position assise dans le monde tue plus que le tabac. Nous avons un corps, il est fait pour bouger. L'idée, c'est de le mobiliser. Après, c'est toujours comment, etc. Bon, comment je peux bouger le corps? Voilà, c'est tout un travail. Là, je vais vous donner on va faire quelques exercices d'étirement juste pour bouger le corps, pour dire ah, salut, en fait, j'ai des muscles et en fait, je vais bouger mon corps parce qu'en fait, il en a besoin. C'est vital. Le corps a besoin de bouger pour faire fonctionner tout l'ensemble tout son système qui est créé de différents systèmes, entre autres. Donc, bouger le corps, ça, c'est vraiment une importante information, hein, mettez-le en gras, surlignez-le. En tout cas, c'est une des techniques de gestion du stress, parce que dû à la sécrétion des bonnes hormones. Donc, comment on bouge le corps aussi? Donc, aller faire une activité physique, aller faire du sport, la tonification, du renforcement musculaire, des exercices plus cardio, de la course à pied, du vélo ou des circuits training, la danse, de la gym, de la marche, voilà, ou d'autres activités plus douces aussi, voilà, entre autres la marche, mais aussi le yoga, le pilate, la relaxation, donc tout ce qui va engendrer aussi des exercices de respiration, donc entre autres, il y a aussi la méditation, donc le yoga, la relaxation. Donc après d'autres différentes techniques de relaxation, il peut y avoir, on parle des techniques de Jacobson, qui est le fait de faire un scan corporel, de relâcher progressivement différentes parties du corps. Il y a les techniques autogènes de Schulz. Je vous donne des mots un peu barbares comme ça, mais ce sont les noms quand même des personnes qui ont créé ces techniques de relaxation. Mais on connaît Schulz, c'est ce fait de travailler sur la contraction et la décontraction du corps. Donc, on part sur différents segments de notre corps. Donc, la technique de contracter et relâcher. Voilà. Différentes techniques de respiration aussi, et une technique de respiration que je vais vous proposer qui est la cohérence cardiaque. Donc, je vois le temps qui passe. Donc, voilà, c'était un peu pour vous faire un petit panel de ces différentes techniques de gestion du stress. Est-ce qu'on peut peut-être demander si elles ont des questions avant de passer à la cohérence Tout à cardiaque? fait. Oui, parce qu'après, en fait, finalement, la pratique, on pourra c'est secondaire, parce qu'après, vous pouvez N'hésitez pas si vous faire en avez des lien. questions Ouais. à nous poser. Est-ce que vous avez quelques questions? C'est que c'était très clair aussi. Eh bien, écoute, je te laisserai nous expliquer ce que c'est que la cohérence cardiaque. Bien sûr. La cohérence cardiaque, en fait, c'est une manière de respirer qui va nous permettre d'interagir, d'avoir une conséquence sur notre système nerveux. Quand on respire, on a le muscle principal de la respiration, en fait, qui est le diaphragme, en fait, qui se situe là juste au niveau du sternum, en fait, et qui descend, en fait, qui est comme une parabole, qui descend et qui monte au rythme de la respiration. D'accord? En fait, c'est comme un voile qui descend et qui monte. Et ce diaphragme est en lien, entre autres par des tissus, des fascias, avec notre cœur. Donc, face à une situation de stress, on a notre cœur qui bat vite. On a une respiration qui est accélérée. Et l'idée de réduire, de prendre conscience d'une respiration plus lente, donc la cohérence cardiaque, elle est gérée, on va faire l'exercice, de réguler cette respiration va permettre de réguler ensuite le système cardiaque, donc les battements de notre cœur. Ça, c'est l'aspect technique et physique. Et il y a l'aspect hormonal, donc plus physiologique,
Quand on est en situation de stress, on va sécréter l'hormone principalement du cortisol. Donc, le cortisol va nous permettre engendre une certaine tonicité de notre corps et qui stimule une partie de notre système nerveux. Et l'idée, c'est de sécréter une autre hormone qui est la DHEA, bon, un terme assez barbare aussi, mais en fait, elle est assez connue, parfois en complément alimentaire, parce que c'est ce qu'on appelle c'est l'hormone de jouvence, c'est l'hormone de jeunesse, en fait, celle qui rajeunit un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compléments alimentaires de DHEA. Et en fait, en calmant la respiration, on va sécréter de la DHEA. Et la DHEA, elle va permettre de réduire le cortisol. Donc, quand on est en situation de stress, on a notre cœur qui fait un réel déséquilibre, qui fait vraiment des grandes montagnes comme ça. Et la cohérence cardiaque va nous permettre d'avoir un rythme cardiovasculaire plus régulier et qui va former un peu ces courbes beaucoup plus régulières. Voilà, c'est un peu dans l'idée. Et la technique, c'est quoi? Donc, c'est David Servan-Schreiber qui en a parlé principalement. Donc, c'est un psychothérapeute et psychanalyste, en fait, voilà, qui est vraiment... qui a eu une vision assez... qui était précurseur vraiment sur la santé physique et psychique. Et il a mis en place cette technique qui est de respirer pendant 5 minutes, 6 respirations par minute, donc par rapport à une régularité. Donc, ce que je peux vous le proposer, c'est peut-être pas sur 5, enfin, on peut le faire sur 5 minutes. Moi, je voulais d'abord vous proposer quelques étirements. Vous le faites de se lever, voilà, dans cette idée de bouger le corps. Et puis après, on se rassoit et je vous guide sur une technique de cohérence cardiaque. Donc, si ça vous convient, ça vous va? On fait ça. Donc, même moi, je suis en situation, voilà, je ne suis pas en tenue de sport principale. Je vous propose de vous lever et on va faire juste quelques mobilités du corps. C'est vraiment une technique à faire quand on est souvent en position assise ou quand on commence à avoir des sensations dans le dos, dans le ventre, pour pouvoir bouger le corps. Ça dure quelques petites minutes. Donc, on se met tout simplement debout et on tend les bras à la verticale. On baisse les épaules. On incline le buste d'un côté, vous formez un C avec la colonne vertébrale. Vous sentez que ça étire dans tout le flanc étiré. On revient au centre. On passe de l'autre côté. On revient au centre. Ça, on peut le faire 2 fois encore de chaque côté. Et cette fois, on inspire. On souffle, on revient au centre. On inspire. On souffle, on revient au centre. Baissez un peu plus les épaules parce que ça tire souvent dans le trapèze supérieur. On inspire. On revient au centre. De l'autre côté, on inspire. Et de l'autre côté, on revient, on ramène les bras le long du corps, on range le menton et on va dessiner des cercles avec le menton. On détend bien les épaules, tranquillement. Là, à ce moment-là, peut-être que ça craque, peut-être qu'il y a des éventuelles tensions justement dans les cervicales. L'idée, de ne rien forcer. Dans un sens, voilà, pour que ça tourne de trop, et dans l'autre. Respirez bien, on inspire, on expire. Ok, on revient au centre, on met les mains au niveau des épaules. Alors, je vais amener un petit peu ça parce que justement, on peut être en tenue de travail qui peut être assez étriqué. Et on bouge les épaules dans un sens. Pareil, on inspire, on souffle et dans l'autre. Donc ça, c'est une mobilité au niveau des épaules, des clavicules, des omoplates. Et puis, on va ouvrir un petit peu les jambes et on bascule le buste d'un côté et de l'autre, faire une torsion de la colonne vertébrale. On laisse complètement tomber les bras. Les bras sont souples, les épaules sont souples. Ok, et on relâche. On terminera sur un enroulement de la colonne vertébrale. L'idée, c'est de rapprocher le menton de la poitrine. On relâche bien les bras et on va enrouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme si vous enrouliez une échelle sur elle-même. On relâche un petit peu, rapproche un peu plus le menton de la poitrine, on plie un petit peu les jambes et on remonte, on déroule le bas du dos, le milieu du dos et dérouler les cervicales en dernier. On fait 2 fois encore. On rentre le menton et on enroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Laissez bien tomber les bras tranquillement, rapprochez bien le menton de la poitrine. On plie un petit peu les jambes et on déroule le bas du dos, le milieu du dos. Gardez le menton proche de la poitrine jusqu'au bout. On déroule les cervicales. Une dernière fois. On inspire, on expire, on enroule la colonne vertébrale et on remonte en inspirant. Une fois qu'on a déroulé les cervicales, de nouveau, on peut monter les bras à la verticale.
au-dessus de la tête. Et on souffle, on ramène les bras le long du corps. Et bien, des fois, ça peut tout à fait être suffisant pour se sentir un peu plus à l'aise. Entre autres, ça ouvre au niveau de l'abdomen et ça ouvre, entre autres, le muscle principal de la respiration qui est le diaphragme, qu'on va faire travailler à présent. Je vais vous proposer de faire cet exercice, alors pas sur 5 minutes, parce que j'aimerais bien qu'on puisse peut-être laisser un peu de temps, pourquoi pas, pour d'éventuelles questions, mais je vais vous proposer la cohérence cardiaque sur 3 minutes. Il y a déjà des effets qui sont assez intéressants. La cohérence cardiaque, vous pouvez tout à fait la faire assise ou allongée. Ici, si vous êtes en situation assise, on reste dans cette situation, dans cette posture, et on la fait les yeux fermés. Donc, je vous invite à fermer les yeux et laissez-vous guider. Relâchez tranquillement les muscles du visage, les épaules, et inspirez, expirez. Inspirez, expirez, soit par la bouche, soit par le nez, à votre guise. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et continuez. Laissez-vous guider par le son. Continuez, persévérez. Encore. Et vous pourrez ensuite délicatement ouvrir les yeux. Et là, du coup, juste être un petit peu à l'écoute de son corps, de sa respiration. En tout cas, c'était important pour moi de prendre ce temps justement de prise de cette notion de prendre l'expérience. Il faut passer par l'expérience pour sentir ce que ça fait dans le corps. Donc là, on s'est réduit à 3 minutes. N'hésitez pas à tester vraiment, c'est prouvé, hein, qu'il y a une réelle efficacité sur le stress en effectuant cet exercice pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Donc ça prend 15 minutes par jour. Si vous êtes en situation de stress assez importante, faites la cohérence cardiaque. Vraiment, c'est quelque chose il y a des applications qui vous permettent de le faire.
voilà, allez chercher sur la cohérence cardiaque, vous allez trouver de belles choses. Après, ou autrement, vous pouvez aussi tout à fait me contacter si ça a du sens, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur cette cohérence cardiaque. Merci beaucoup Laure pour ce moment de relaxation. Pour celles qui voudraient poursuivre l'accompagnement avec Laure, je vous laisse le lien juste ici, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle et puis, continuer cet exercice. Est-ce que vous avez des questions pour terminer le live? Merci pour cet échange, de très bons conseils, nous dit Lise. Merci à toi pour ta présence. Merci Lise, merci pour ce retour. Génial. En tout cas, si ça a pu... en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, passez par le biais de Noès pour me contacter. Prenez ce que vous avez à prendre, soyez à l'écoute de vous, en tout cas, de ce qui se passe dans votre corps, dans votre quotidien, et ne restez pas seul si ça devient difficile pour vous, si vraiment vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à échanger sur ces notions de stress que vous pouvez avoir. Si je peux me permettre de conclure, j'aime bien terminer sur ce proverbe chinois qui est de dire « Donne-moi la force de me battre contre ce qui peut être changé, donne-moi la sagesse d'accepter ce qui ne peut pas l'être et l'intelligence de savoir faire la différence entre les deux. » C'est beau. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute, vos échanges. Et puis, merci Bouchra pour ton intervention aussi. Merci à toi, merci aux participantes. Je vous enverrai le replay très prochainement. Merci pour votre retour et votre interaction. Je vous souhaite bon appétit pour celles qui n'auraient pas mangé et puis un bel après-midi. Merci beaucoup et À très bientôt. bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.